Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo PC Gamer d'une valeur de 650 €. Ici vous êtes en quelque sorte sur la partie 2 parce que ce PC je l'ai déjà présenté dimanche dernier dans une vidéo dans laquelle je l'ai monté de A à Z. Mais dans la première vidéo j'ai pas parlé vraiment de la configuration et encore moins de ses performances. Aujourd'hui c'est ce qu'on va faire et je veux aussi bien sûr vous donner mon avis en conclusion de cette vidéo sur ce genre de config PC. Mais du coup si ce PC vous intéresse, il y a deux parties pour cette vidéo. Vous avez vraiment toute la partie montage et ici vous êtes sur les tests. Et bien sûr si le produit vous intéresse, vous avez comme d'habitude tous les liens en description, n'hésitez pas à passer par là si ça vous intéresse. Donc on va pas parler plus longtemps pour cette intro, juste avant vous connaissez quand même, hein. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, à laisser un petit pouce bleu pour le référencement de cette vidéo et à me dire ce que vous pensez du PC en commentaire, parce que là c'est la première fois que je teste un PC aussi peu cher sur la chaîne YouTube depuis vraiment très longtemps. Enfin bref, voici pour ce qu'est l'introduction, maintenant on enchaîne directement, on passe à la vidéo, on va passer directement à la partie sur la configuration PC, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans ce PC et pourquoi j'ai choisi ça. Donc pour commencer avec le processeur, on part sur un petit Intel, un i3 10100F. Donc ici nous sommes sur la 10e génération, actuellement on a le i3 12100F et à noter qu'à ce niveau là il n'y a pas eu le 11100F, hein. Pour ceux qui se demandent, il n'existe pas. Donc ce processeur on va dire qu'il vaut à peu près 85 € actuellement, donc c'est vraiment pas cher, on est sur un 4 coeurs 8 threads. Donc 4 coeurs 8 threads ça nous permet concrètement de jouer, mais ça nous permet pas forcément de faire du montage photo, vidéo et encore moins du streaming en conséquence, c'est pas du tout fait pour ça. Ici on est vraiment sur un PC qui est fait pour jouer vraiment sur un petit budget. Donc là ce processeur remplit pleinement ses fonctions, son petit point faible on va dire c'est qu'il est en PCI Express 3.0, donc là j'en ai peut-être perdu quelques-uns, mais en gros le PCI Express 4.0 est apparu à partir des 11e générations d'Intel, et du coup on a de meilleures performances en gaming. Ici du coup la carte graphique va être légèrement bridée à cause de ça, mais bon on peut pas tout avoir, pour 600 € on ne peut pas faire mieux. En tout cas j'ai cherché, j'ai essayé, et je trouve qu'on peut pas vraiment faire mieux que ce genre de config PC. Du coup voici pour le processeur, très bon pour du gaming, le rapport qualité-prix est tout simplement excellent. Ensuite pour l'accompagner au niveau de la carte mère, on part sur une petite MSI H510-A Pro, donc ici c'est pareil, c'est de l'entrée de gamme, c'est une carte mère qui va coûter 70-75 €, donc vraiment du pas cher. J'ai pris la 510 tout simplement parce que celle-ci est très bien positionnée, mieux que les 410, du coup autant prendre ce modèle-ci, mais là vraiment ce qui m'a motivé c'est le prix et tout simplement les avis, parce que c'est aussi important de prendre une carte mère qui est plutôt bien réputée, même si ici on restera bien sûr sur de l'entrée de gamme, donc très limité. Mais après pour l'utilisation de notre PC ça suffira largement. Maintenant pour ce qui est du refroidissement du processeur, donc le Ventirad, ici moi j'en ai mis un de chez Deepcool qui actuellement au moment où je tourne cette deuxième vidéo est en rupture de stock, donc je vous le mettrai en description si ça vous intéresse, mais je vous mets aussi un équivalent encore moins cher qui nous vient cette fois-ci de chez Be Quiet, donc là c'est un pur Rock Slim qui sera très bien. Mais le Ventirad du coup c'est quelque chose qui est facultatif, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, ça peut faire une économie, ça vaut à peu près 30 €, mais personnellement je vous conseille de le mettre parce que le Ventirad Intel d'origine n'est vraiment pas dingue. Regardez, j'en ai un juste ici, bah c'est celui qui va tout simplement avec le PC, et là vous le voyez, c'est vraiment quelque chose d'entrée de gamme, hein, tout simplement. Et personnellement c'est quelque chose que je n'aime pas et que je préfère remplacer, surtout pour une vingtaine d'euros, c'est pas beaucoup plus cher, et c'est vrai qu'en termes de refroidissement ce sera vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, je vous mets un Ventirad en description, c'est pas obligatoire mais c'est conseillé. Ensuite les amis, pour ce qui est de la carte graphique, on part sur une petite RX 6500 XT, c'est vraiment l'entrée de gamme, quoique maintenant il y a la 6400, mais je pense que niveau des performances ça doit vraiment pas être dingue. Si vous voulez que je teste la 6400 dans une vidéo, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir. Mais déjà la 6500 vous allez le voir en termes de performance c'est assez limite, donc personnellement je vois pas trop l'intérêt d'une 6400. Enfin bref, ici du coup on est sur une 6500 XT, carte graphique qui vaut vraiment pas cher, on est sur un budget d'environ 230, 250 voire un petit peu plus, hein, ça va dépendre des modèles. Le modèle que j'ai ici c'est le XFX que j'ai payé 230 € plus 9 € de frais de port. Autrement dit en France c'est clairement l'une des moins chères actuellement, voire la moins chère. Ici on est sur une carte graphique qui a 4 Go dédiés en GDDR6, donc là c'est un petit peu limite, hein, on va être d'accord à ce niveau là. Mais celle-ci on aura l'occasion d'en parler plus en détail au niveau des performances. Mais ce qu'il faut retenir sur celle-ci c'est qu'elle est pas chère, qu'elle a quand même deux ventilateurs, donc ça c'est plutôt cool, mais que ça restera vraiment de l'entrée de gamme. Ensuite pour ce qui est du stockage, là c'est toujours au choix en fonction de vos besoins. Moi je vous ai mis un petit Crucial P2 qui coûte pas trop cher, la version 1 Tera va coûter à peu près 80 € et la 500 Go à peu près 60 €, donc c'est pas cher, ça se branche facilement, c'est rapide, et en termes de stockage je trouve ça quand même très cool pour son prix. Donc voilà, c'est du stockage, donc en fonction de vos besoins bah vous allez prendre plus ou moins, là c'est vraiment en fonction de vous. Maintenant pour ce qui est des barrettes de RAM, ici ça restera très important, on ne peut pas faire d'économie à ce niveau là, on peut pas prendre uniquement 8 Go de RAM, donc bien sûr on part sur 2 fois 8 Go de RAM, de chez Corsair on prend les LPX qui seront très bien, c'est les moins chers actuellement, ça coûte à peu près 70 €, les prix varient en ce moment, c'est un petit peu cher les barrettes de RAM, mais bon c'est partout pareil. Ici on est sur des 3200 MHz en casse 16, bien sûr on peut pas profiter des 3200, on va être bloqué à 2666 MHz, mais bon ça restera quand même les moins chers, c'est pour ça que je vous mets ce modèle-ci. Maintenant pour ce qui est du boîtier, moi de mon côté j'en ai mis un de chez NRmax, actuellement il n'est plus en stock, donc je vous mettrai le lien en description s'il vous intéresse. À noter que le boîtier de chez NRmax pareil, j'ai pris un petit boîtier pour changer de d'habitude, pour changer des MacForge de chez MSI que je vous mets souvent. Celui-ci coûte environ 50-55 €, il a qu'un seul ventilateur à l'arrière,
donc ça c'est pas très dingue, j'aurais préféré qu'il y en ait 2 aussi à l'avant, ça aurait été top. Là niveau airflow c'est quand même assez limité, après on restera sur une petite config, du coup c'est pas trop gênant non plus, mais c'est toujours mieux de remettre 2 ventilos à l'avant si vous en avez la possibilité, après ça restera facultatif. Et du coup sur ce boîtier vous avez la petite bande en RGB que vous pouvez bien sûr changer de couleur, etc. sur la face avant. Et du coup comme celui-ci n'est plus disponible actuellement, je vous mets une alternative, donc le MSI MacForge 100M qui est très bon, qui vaut actuellement 60 € et franchement celui-ci a largement fait ses preuves avec 3 ventilateurs en plus de ça, il comble un petit peu les problèmes. À noter, si je devais en choisir un entre les deux, là je vous ai mis le NR Max pour changer, mais je préfère prendre le MSI personnellement. Et pour finir au niveau de l'alimentation, on part sur une petite Seasonic S12 III, c'est un modèle en 500 watts certifié bronze plus, ça suffit largement pour ce genre de config PC. C'est du non modulaire, il y a plein de câbles, mais c'est pas gênant, ça restera une très bonne alimentation qui ne va pas faire griller tout votre PC. Là c'est pareil, on va compter une cinquantaine d'euros pour une alimentation comme celle-ci. Du coup les amis, voici pour ce qui est de la configuration du PC dans son ensemble, j'ai un petit peu fait le tour, vous l'avez compris, mes choix se sont portés vraiment en termes de prix. Pour vous dire, pour faire cette vidéo, je savais pas trop quoi faire entre PC Gamer 600 € ou le PC Gamer le moins cher de 2022 entre guillemets. J'ai choisi de mettre le titre PC Gamer 600 €, mais j'aurais très bien pu mettre l'autre titre. Du coup voilà, vous avez compris mes choix, j'ai pris un petit peu les moins chers des composants, bien sûr en restant sur un minimum de qualité, parce qu'on peut toujours faire moins cher, on peut prendre des alimentations qui vont coûter vraiment que dalle, mais bon, pour faire griller le PC, je vois pas l'intérêt. Du coup, voici comment j'ai un petit peu fait mes choix pour cette configuration PC. Maintenant, vous connaissez la config, c'est bien beau tout ça, mais il nous faut aussi les performances. Les performances du PC, c'est un petit peu le point le plus important, vous êtes sur cette vidéo pour ça je pense. Du coup, je vais pas traîner, je vais tout de suite vous donner toutes les performances. À noter qu'ici, j'ai pas directement record avec la carte graphique, on va éviter pour prendre des performances. Et de toute façon, on ne peut même pas, c'est pas proposé dans le logiciel d'AMD, donc là, si vous voulez filmer vos jeux, oubliez ce genre de config PC, c'est pas fait pour ça, c'est uniquement fait pour jouer. Du coup, j'ai filmé avec la caméra, comme ça on est vraiment sur les performances que j'avais de mon côté. Donc j'ai commencé par un petit jeu, on part directement sur Counter-Strike, donc CSGO. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on fait dans la map. À noter au niveau des graphismes, j'étais pas au minimum. Au niveau des graphismes, tout simplement, j'étais en élevé, ce qui était préconisé par le jeu. Donc bien sûr, c'est un petit jeu, ça tourne sans problème, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va passer au suivant. Tout de suite au suivant, je suis passé sur un jeu beaucoup plus gourmand qui met en PLS beaucoup de PC, donc Microsoft Flight Simulator. C'est un très bon jeu à tester, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, il est très gourmand. Ici, au niveau des graphismes, c'est mis en médium, pareil, c'est ce que le jeu préconise. Donc médium, c'est presque le minimum. C'est pas totalement le minimum, mais presque. Et ici, on était sur une moyenne de 45 images par seconde. Après, j'ai fait qu'un seul monde, hein, bien sûr, en fonction de où on est, de ce qu'on va faire, des bâtiments, etc. Ça peut varier. Ça peut être moins comme un petit peu plus. Là, vraiment, c'est pour vous donner une petite idée de comment ça tourne. Quoi qu'il en soit, c'est pas validé parce que pour moi, pour valider un jeu, c'est 60 images par seconde. Même si ça reste jouable, même si ça reste quand même assez fluide, je trouve que 60 FPS, c'est le minimum vital pour jouer. Donc un gros jeu comme celui-ci, pour moi, c'est pas validé. Après, à vous de juger. Ensuite, un jeu qui est quand même beaucoup plus joué, qui va parler à beaucoup plus de monde, donc GTA 5. Je suis en mode solo, j'ai mis les graphismes en très élevé avec quelques presets en élevé. Donc dans l'ensemble de beaux graphismes, le MSA est désactivé bien sûr pour gagner un maximum de performance. Et ici, sans problème, le jeu tourne vraiment sans aucune difficulté, sans forcer, sans trop chauffer. Et on est sur une moyenne de 110 images par seconde à peu près, sachant que j'ai joué pendant une dizaine de minutes et que j'ai bien fait le con en explosant plein de voitures, en roulant à fond, en prenant des murs, enfin bref, j'ai fait pas mal de choses et le jeu dans l'ensemble restait fluide sans trop de chute de performance. Donc bien sûr, GTA 5 ici, c'est totalement validé que ce soit le mode solo ou le mode RP. Maintenant aussi un gros jeu solo, pas très joué mais pareil, c'est du jeu solo, ça demande des perfs. Donc ici on est sur Tomb Raider, les réglages c'est mis en haut au niveau des graphismes. Et du coup ici on est sur une moyenne de 65 images par seconde, c'est pas beaucoup mais c'est plus que 60, le jeu restera quand même assez joli, on pourra y jouer avec plaisir. Du coup à ce niveau là c'est totalement validé. Maintenant je suis passé sur un jeu qui vient d'arriver sur PC, donc God of War. C'est un jeu quand même très gourmand et pour rigoler tout de suite je l'ai mis en ultra ici, c'est sans surprise, c'est totalement injouable. On est sur une moyenne de 25 images par seconde, c'est pas du tout fluide, dès qu'on tourne la souris pour tourner la caméra, ça va pas. Du coup à ce niveau là c'est pas validé du tout. Par contre si on met le jeu en standard, donc c'est le minimum, et bien ici on va pouvoir y jouer vers 55-60 images par seconde, donc là j'ai quand même envie de le valider parce que tout simplement c'était fluide. Donc God of War c'est validé mais c'est vraiment tout juste. Maintenant je suis parti sur Call of Duty Vanguard, bien sûr le dernier de la franchise. Au niveau des graphismes le jeu a préconisé du moyen élevé, donc j'ai laissé ça tout simplement. Sur ce genre de config PC on va pas s'amuser à dépasser, tout simplement parce qu'avec les 4 Go de VRAM ça peut nous limiter. Et ici du coup Call of ça tournait quand même vraiment très bien, parce que là avec ces graphismes là qui donnaient un jeu quand même assez joli, on était sur une moyenne de 110 images par seconde avec ce PC, ce qui est totalement validé, et pour y jouer c'est tout simplement un plaisir. Et d'ailleurs j'ai fait une bonne petite game, là franchement je me suis fait kiffer. Ensuite je suis parti sur son homologue, donc Call of Duty Warzone. Donc là au niveau des graphismes on a clairement vu mieux, on a clairement vu plus joli, mais je sais que vous n'êtes pas forcément très nombreux à vous intéresser à avoir de très beaux graphismes. Moi je trouve que sur Warzone c'est important parce que si on regarde de loin avec un sniper, ça peut être vraiment mieux d'avoir de beaux graphismes pour avoir tout simplement plus de détails, pour mettre plus de balles, etc. etc. Mais ici du coup on n'a pas le choix, le jeu restera quand même assez joli dans l'ensemble, mais bon c'est pas le plus beau. Et du coup Warzone en normal on est sur une moyenne de 87 images par
seconde, ça restera totalement fluide et totalement jouable, même si à force de jouer à Fortnite, bah sur Warzone je me suis fait laver, ça y est, c'est fini pour moi. Enfin bref, passons cet état de Warzone qui est complètement validé, hein. Bien sûr vous pouvez jouer avec ce PC là. On va maintenant passer sur Apex Legends. Apex, j'ai mis les réglages en élevé parce que tout simplement pareil, élevé c'est le maximum pour les 4 Go de VRAM, et en élevé sur Apex, bah ça tournait bien, le jeu était largement fluide, j'aurais préféré avoir un petit peu plus de perf parce que Apex c'est pas un gros jeu qui demande beaucoup de ressources quand même, mais ici on était tranquille vers 110 images par seconde, ce qui sera très bien pour y jouer. Donc Apex est validé, maintenant on passe directement sur Minecraft. Minecraft, je suis tout simplement en solo, je me suis créé un monde, il n'y a pas de pack de texture, il n'y a rien de tout ça. Niveau des graphismes c'est quand même assez bien, au niveau des chunks j'en ai chargé à 12, et ici bah, le jeu tournait quand même très bien, on était sur 120 images par seconde. À noter que par moment j'ai eu quelques chutes de performance, je sais pas trop pourquoi, je pense que c'était dû à des chargements, parce que je venais tout simplement de créer le monde, donc ça me paraît à peu près logique, mais je tiens quand même à vous le préciser. Après sur les autres jeux j'ai pas forcément eu de baisse de performance, mais ici c'était quand même assez particulier. Après au niveau des moyennes de FPS, 120 c'est largement suffisant pour jouer à ce jeu. Bien sûr si on met des shaders etc, là le jeu ne va pas supporter à ce niveau là, c'est pas possible. Ensuite sur Fortnite les amis, là je pense que vous êtes nombreux à regarder ce genre de PC pour jouer à Fortnite, et ça peut se comprendre. Fortnite ça tourne sans aucun souci, en plus en ce moment j'y joue, j'ai mis bien sûr les graphismes en mode compétitif avec les rendus 3D à 100%, et ici j'étais sur une moyenne de 130 images par seconde, ce qui est largement suffisant pour y jouer. Bon bien sûr on aurait préféré avoir un petit peu plus, mais en vrai ici ça suffit amplement. Et pour finir, on termine sur une mauvaise note pour ce PC, donc Cyberpunk 2077. Ici bah c'est pareil, un petit peu comme pour God of War, si on met en ultra, là j'ai commencé avec ultra ray tracing activé, je sais pas pourquoi, c'était pour tester. Eh bien ne testez pas, c'est pas du tout une très bonne idée parce qu'on était sur une moyenne de 7 FPS. Le jeu était totalement injouable, on pouvait même pas regarder à gauche à droite. Du coup bien sûr on oublie ça, et j'ai tout de suite mis le jeu au minimum, donc avec les réglages graphisme en bas ou en low comme vous préférez. Du coup ici on était sur une moyenne de 52 images par seconde, c'est pas beaucoup, ça restera jouable et assez fluide, mais je ne valide pas parce qu'on n'a pas la barre symbolique des 60 images par seconde. Ah oui, et petit bonus que j'avais oublié de mettre dans la vidéo, sur Battlefield 2042 avec les réglages graphisme en faible, on est sur une moyenne ici de 75 images par seconde. À noter qu'au niveau de la map ça peut bien sûr changer, ça peut surtout réduire, donc on va quand même le valider, mais bon c'est vraiment tout juste pour Battlefield 2042 parce que je vous dis, s'il y a des explosions, s'il y a plein de trucs autour de vous, ça peut vraiment baisser. Et aussi pour ce qui est de Rocket League et Rainbow Six Siege, il n'y a aucun souci à ce niveau là, pour ce PC ça tourne vraiment extrêmement bien. Donc voilà les amis pour ce qui est des benchmarks de ce PC, vous voyez un petit peu comment il s'en sort en termes de gaming en 2022. Moi je vais passer à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner tout simplement mon avis sur ce PC. Enfin je vais essayer de faire une conclusion objective par rapport aux performances du PC, donc un PC à 600 € en 2022, parce que c'est vrai que si on prend la carte graphique, qu'on la remet dans son contexte, donc une sortie en 2022, je trouve ça tout simplement honteux de la part d'AMD d'avoir sorti une carte avec des performances telles quelles, parce que si on prend des anciennes cartes graphiques d'ancienne génération, on a juste à comparer les performances pour voir que là il y a un problème et que les performances sont à peu près similaires. Mais je vais rester objectif parce qu'en 2022 c'est la seule carte graphique aussi peu chère et qui du coup peut faire un PC pour 600-650 €. Donc pour conclure, que dire sur ce PC? On va commencer par quelques points positifs. Bah tout simplement c'est le prix, hein. Vraiment le prix c'est vraiment son argument majeur, parce qu'un PC pour 600-650 € en 2022 c'est toujours très compliqué à faire. Mais après, est-ce que ça vaut réellement le coup? J'aurais tendance à dire que oui, si vous voulez vraiment jouer sur PC, être sur clavier souris, que vous voulez vraiment votre petit PC gamer pour commencer. Mais après en soi une PS5 ça fait largement le travail aussi, et personnellement à choisir entre les deux je prendrais peut-être plutôt la PS5, mais après c'est pas trop comparable parce que sur PC on peut faire quand même beaucoup plus de choses, donc là ça va vraiment dépendre de vos besoins. Après si vous voulez accéder au monde du PC, bah là pour 650 € c'est tout à fait possible, mais sachez que vous serez quand même assez limité en termes de performance. Après là vous avez vraiment vu tous les jeux que j'ai testés. Du coup ce PC là il est vraiment fait pour du gaming à petite échelle en 1080p. En termes d'évolutivité, ça c'est une question assez importante pour des PC de ce type là, donc là le PC c'est assez compliqué de le faire évoluer. L'alimentation c'est cool, les barrettes de RAM c'est cool, bon la carte mère c'est pas dingue mais en vrai ça passe. Ce qu'on peut faire tout simplement pour le faire évoluer assez facilement, et si vous avez le budget de départ, c'est de passer non pas sur la 6500 XT mais sur la 6600, qui est une carte graphique qui va coûter plus cher mais qui est beaucoup plus polyvalente. C'est pour moi l'une des meilleurs rapports qualité-prix du marché actuellement, et je vous mettrai un lien en description. Mais là à ce niveau là il faudra rajouter quand même à peu près 200 €, donc c'est un budget conséquent quand on a 600 € de base. Donc là ça sera vraiment à vous de voir, mais sachez que les performances seront bien meilleures. Et pareil, si on veut vraiment améliorer ce PC par la suite, on va passer directement sur un meilleur processeur, et pourquoi pas par exemple un petit i5 11400F qui va coûter un petit peu plus de 100 €, on va être vers 150 € de mémoire. Donc en soi oui c'est possible, mais ce ne sera pas très économique. Donc le mot de la fin pour ce PC, moi ce que j'ai envie de dire sur celui-ci c'est que c'est cool pour ceux qui veulent un petit PC, pas cher du tout, vraiment pour commencer dans le monde du gaming. Celui-ci, qu'on soit clair, si vous voulez jouer à de plus gros jeux, bah dans 2 ans vous devez changer la carte graphique, hein, ça sera à peu près inévitable. Mais si des jeux type CSGO, Valorant, Minecraft, etc. ça vous satisfait, bah en vrai vous pouvez le garder un petit moment. Donc voilà, je pense que c'est pas fait pour toutes les utilisations. Après ça peut être cool pour commencer, moi mon premier PC j'aurais bien aimé avoir ça en vrai. Et aussi quelque chose d'important à dire, c'est que si vous avez la possibilité de mettre un petit peu plus dans votre PC,
intéressé, bah n'hésitez pas, parce que là pour ceux qui ont 650 €, bah là vous avez pas le choix, c'est ce PC là et rien d'autre. Mais si vous pouvez vous permettre, bah prenez une carte graphique un petit peu plus intéressante et vous le verrez, les performances seront bien meilleures, tout simplement. Donc voilà, je vous mets tout ça en description si ça vous intéresse avec quelques petites ressources. Donc moi les amis, je vous laisse là-dessus, j'en ai terminé avec cette vidéo, c'était comme d'habitude un plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel budget vous voulez que je monte dans les prochaines vidéos, j'ai pensé à 800 ou 1000 € personnellement, on verra bien. Donc moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.